Ah oh les amis, eh bien la journée, je suis parti ce matin à 9 heures. Il est 3 heures. Je suis en Aragon et ça cogne, le soleil est... Là je viens de trouver un espace à l'abri, un peu ombragé, mais depuis ce matin je marche au soleil et ça cogne. Bref, je fais cette vidéo pour vous montrer un magnifique endroit, un des plus beaux endroits qu'il y a sur le chemin de Compostelle. Vous allez voir, c'est un moment très fort à vivre et féerique. Je vous montre ça dans l'instant, vous allez voir, c'est tout particulier, il y a une atmosphère particulière et c'est très émouvant. Quand j'y suis passé il y a 10 ans, j'en avais la chair de poule et de nouveau, je viens d'y passer et c'est pareil. Vous allez voir la surprise. Je vous laisse découvrir tout doucement cet espace tout particulier du chemin d'Arles. C'est un peu après Raqqa. J-A-C-K. J-A-C-A. Jacqa en français. Et voilà. Des centaines de cairns. Ça fait tout drôle de passer au milieu de ça là. C'est très impressionnant. J'en ai des frissons encore. Des centaines de pèlerins ont créé toutes ces cairns. Et voilà, la journée va bientôt se terminer. Alors aujourd'hui, petite journée, 25 km, 100 mètres de dénivelé. Par rapport à ce que j'ai fait les autres jours, c'était minimum 30 bornes. Là, c'était finger in the nose. Voilà, donc j'arrive dans un joli petit village qui s'appelle Arès, A2RES, qui est à flanc de colline. Donc ça grimpe un peu pour l'atteindre là. Mais j'adore ce petit village, puisque je l'ai vu, je me suis arrêté aussi il y a 10 ans. Et c'est l'alberguer la plus rudimentaire à laquelle je me suis arrêté. C'est vraiment très spartiate, mais elle fait partie de mon top 3 des albergués dans lesquels je me suis arrêté. Parce que c'est un joli petit village, c'est dans une vieille maison et c'est en donativo. Donc donativo, en fait, vous êtes hébergé et nourri et vous... Hop là, il y a une pierre. Eh oui. Et vous donnez ce que vous voulez. Alors c'est vraiment dans l'esprit pèlerin. Voilà, comme au Moyen-Âge, où les pèlerins marchaient et puis ceux qui n'avaient pas d'argent, ils pouvaient s'arrêter. Donc dans les hospices, quand vous voyez hospice quelque part, bien souvent c'est quelque chose qui a été créé au Moyen-Âge pour accueillir les pèlerins, pour qu'ils puissent se reposer, dormir avant de repartir le lendemain et manger un peu. Voilà, même s'ils n'avaient pas d'argent. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup des donativos, j'ai dû en faire 3 au total il y a 10 ans, dont celui-ci le premier. Et c'est un charme particulier, voilà. Donc tout le monde mange ensemble sur la même tablée. Et j'en ai gardé un excellent souvenir, avec une super vue. Voilà. Donc je suis content d'y arriver. Et puis je vais faire la petite routine du pèlerin,
quand tu arrives, là je suis à 1 km, la routine du pèlerin, ce que j'appelle, tu arrives, tu t'inscris, tu vas poser ton sac à dos, et puis tu souffles un peu, et très vite tu vas prendre ta douche, et après il faut laver le linge, laver le t-shirt, pour le remettre le lendemain, ou qui sèche, et remettre le deuxième, pour que celui-ci ait le temps de sécher, ça dépend. Et ensuite, là il n'y aura pas à préparer la popote, parce que sinon il y a à penser à préparer la popote. Voilà, et puis se reposer un peu après aussi, avant d'aller dormir. Donc c'est une routine habituelle du pèlerin, et ça fait partie du cycle répétitif. C'est comme... donc voilà, c'est très joli. Je vous ferai une petite capsule du village là-haut et de la vue qu'on a une fois que j'y serai arrivé pour finir. Voilà, sinon c'est très très sympa. Voilà les amis, des petites images du village. J'ai pris ma douche, tout est fait. Et je vous montre la vue là qu'on a de ce joli petit village là à Arès. C'est très sympa, c'est calme. C'est très changeant par rapport à hier où j'étais à Raqqa. C'est une ville très touristique, c'est une très jolie ville que je vous invite à visiter si vous passez par là. Très sympathique, très vivante, avec plein de bars tapas. Donc le soir, hier soir, c'était très, très dynamique, avec plein de monde qui était en terrasse, à boire un coup et manger des tapas. C'était très sympa. Et puis là, je suis dans un petit village, il doit y avoir 25 habitants. Et on est 2 pèlerins, c'est le cas de le dire, à cette rarité, à cet albergue. Donc un gros contraste entre hier, l'agitation d'hier, et aujourd'hui, le grand calme. Et voilà une journée qui se termine dans ce joli petit endroit, de ce petit village. Alors il y a 10 ans, nous étions une douzaine et nous avions mangé là, juste sur cette terrasse là, ce joli petit endroit. C'est l'albergue où je vais dormir. Et ce soir on n'est que 4. Et a priori, la haute saison en fait sur le chemin de Compostelle, c'est septembre-octobre et mai-juin. Et juillet-août, il y a moins de monde. Et a priori, ça a l'air de se vérifier pour moi, puisque même hier à Raqqa, ce qui est fait exceptionnel, parce que c'est une grosse auberge, dans une grosse ville, il y a du passage, et j'étais tout seul dans l'auberge. C'était surprenant, parce qu'il y a 10 ans, on était au moins, pareil, une dizaine. Donc, tu vois, j'ai une amie, Anne-Marie, je ne sais pas si tu regarderas la vidéo, hier, tu m'as envoyé un message pour me souhaiter des petits miracles, ou même des grands. Et ben, hier, c'était déjà un petit miracle parce que me retrouver seul dans une auberge sur le chemin de Compostelle, c'est un petit miracle. Ça m'a permis de faire une grasse matinée ce matin. J'ai dormi jusqu'à 9 heures et j'en ai profité parce que c'est exceptionnel, quoi. Il y a 10 ans, il n'y a pas une seule fois où j'ai pu faire une grasse matinée, hein. Il y a du bruit, les gens se lèvent de bonne heure. Donc en général, il y a des mouches, elles sont un peu reloues là. Donc c'était déjà un petit miracle et j'en ai bien profité parce que je ne sais pas ce qui sera la suite. Alors j'en saurai plus après Punta l'Arena parce que là il y a beaucoup plus de monde. Et, mais a priori, il s'avère qu'il y a beaucoup moins de monde là à cette période-là. Après, il faut dire que là le soleil, ça cogne, mais ça va être chaud, chaud, chaud jusqu'à la fin, je pense, parce qu'à cette période, ça tape, quoi. Petite anecdote aussi, justement, dormant en dortoir, avant-hier, j'étais un dortoir de 4, on était 3. Et il y avait un gars qui ronflait, mais alors d'une puissance, une vraie locomotive. Et je pouvais pas dormir, je pouvais pas m'endormir et je savais que je dormirais pas de la nuit. J'ai sorti mon matelas de la chambre et j'ai été dormir dans le couloir parce que c'était impossible de dormir sinon.
Donc j'ai dormi dans le couloir jusqu'à 7 h du mat, parce que tout le monde était tranquille jusqu'à 7 h. Mais c'était mieux ça que de ne pas dormir du tout de la nuit. Voilà. C'est les aléas un peu de dormir en albergué. Elles sont pas chères, là. Ici, c'est un donativo, comme je l'ai expliqué. Elles sont pas chères, mais c'est en dortoir et des fois, c'est hard, quoi. Et là, ben, ça va, dans le dortoir, on n'est que deux. Donc, c'est génial. J'espère qu'ils ronflent pas. Voilà. Et puis voilà, vous avez vu la coquille qui est le symbole des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis derrière, ici, Ultreia, qui en latin, c'est un mot latin qui vient du Moyen Âge, c'était pour s'encourager, les pèlerins se souhaitaient ultreia pour s'encourager, qui veut dire plus loin, plus haut dans le sens de l'au-delà, voilà, plus haut, avec une acception spirituelle. Voilà. Mais maintenant, je lisais un peu la définition, c'est plutôt les pèlerins se souhaitent buen camino, bon chemin. C'est plutôt ça. Et je ferai une vidéo justement sur le buen camino, ça me tient à cœur. Je vous expliquerai un peu comment c'est, parce que ça a sa particularité. Voilà les amis, je vous laisse. Et puis pour une prochaine capsule, moi, tout va bien. Sauf que c'est chaud, chaud, chaud. Allez, bis du cœur. À bientôt.